Bonjour, je suis Laïs Farah, chargé d'enseignement en histoire et sciences des religions à la Haute École pédagogique du canton de Vaud, et aujourd'hui je vous propose une capsule sur la Bible hébraïque. La Bible est un des livres ayant eu la plus grosse influence sur la culture mondiale aujourd'hui, mais quelque part c'est plus une collection de livres qu'un livre. Ces textes ont été rédigés à des époques différentes et ont différents statuts, à plus forte raison dans les différentes religions et courants pour qui ce sont des textes religieux aujourd'hui, dans le judaïsme ou le christianisme. Cette capsule va donc présenter dans les grandes lignes ce qu'il y a dans la Bible hébraïque pour que cette grande collection de textes soit un peu moins intimidante et présenter certains éléments qui font encore partie de notre langage culturel aujourd'hui, ce qui reste important, ne serait-ce que pour la culture générale, et aussi pour rendre ça plus accessible que si vous essayez de lire ça de la page 1 à la page 1000 sans familiarité avec. Donc, Bible hébraïque, ça correspond à peu près à l'Ancien Testament des chrétiens. Comme son nom l'indique, pour eux, il est suivi d'un Nouveau Testament composé des 4 évangiles canoniques, des Actes des Apôtres, des lettres de Paul et d'autres apôtres, et enfin de l'Apocalypse de Jean. Aujourd'hui, nous allons seulement examiner la Bible hébraïque, ainsi nommée car elle a été rédigée en hébreu, sauf quelques passages en araméen. Ce sont des textes sacrés du judaïsme qui les désignent sous l'acronyme Tanakh, un mot qui reprend la première lettre des 3 groupes qui la composent, la Torah, les textes sacrés les plus essentiels peut-être du judaïsme, les Nevi'im, c'est-à-dire les prophètes, mais qui contient aussi des textes que les chrétiens classent plutôt dans les livres historiques, autour des rois David et Salomon par exemple, et enfin les Ketuvim, les écrits, comme leur nom peu précis l'indique, ce dernier recueil est plus varié. Donc la date de rédaction de chacun de ces textes ou de leurs sources suscite de très nombreux débats. Pour fixer un peu le cadre chronologique, les Israélites sont attestés au Proche-Orient dès le XIIIe siècle avant notre ère. Et du XIe au Xe siècle, il y aurait eu une monarchie unifiée dans la région. C'est là que la tradition situe ses histoires sur le roi David et le roi Salomon, qui construit le premier temple de Jérusalem. Puis le territoire se divise en 2 royaumes à la fin du Xe siècle. Le royaume du Nord, Israël, et le royaume du Sud, le royaume de Juda, autour de Jérusalem. De Juda viennent les termes judaïsme et donc juif. Ça crée des équivoques puisque israélite, hébreu, judéen, juif, ça désigne pas tout à fait précisément les mêmes populations au même moment, mais vous comprenez qu'on parle d'histoires qui sont connectées. En tout cas, la Bible hébraïque raconte en gros les origines et l'histoire de ces peuples tels qu'ils se la représentaient. Les 2 royaumes sont détruits respectivement en 720 et 586 avant notre ère par les Assyriens puis les Babyloniens, et leur population exilée à Babylone, enfin en Mésopotamie. Les Perses, sous le règne de Cyrus, conquièrent la région et au lieu de massacrer et d'exiler tout le monde à la mode assyrienne, ils ont une politique religieuse plus ouverte et permettent le retour des Juifs en Judée et la reconstruction du temple, ce qui est raconté dans le livre d'Esdras à la fin de la Bible hébraïque. Le livre d'Isaïe présente Cyrus comme un Messia, un Messie, ce qui en fait étymologiquement signifie un oint, quelqu'un qui a été enduit, on va dire d'huile, qui serait une forme de bénédiction, mais ça symbolise un élu de Dieu. Cyrus est ainsi le seul non-juif à être désigné ainsi par la Bible. Après les conquêtes d'Alexandre le Grand, l'hellénisme, c'est-à-dire la culture grecque, va poser problème aux Juifs. C'est un risque qu'ils se dissolvent dans cette culture, qu'ils abandonnent leurs anciens usages, avec des réactions plus ou moins violentes, comme la révolte des Maccabées qui appelle à rejeter ces influences étrangères. Plus tard encore, des monarques plus ou moins hellénisés deviennent des clients de l'Empire romain, avant que la Judée ne devienne un protectorat, puis une province pleinement romaine. En l'an 70, après une grande révolte des Juifs, le second temple est détruit par les légions romaines et les habitants chassés. C'est le début d'une deuxième longue période d'exil, où le judaïsme va devoir se reconstruire sans avoir ce centre religieux et géographique qui jusque-là était essentiel. Avec les crises des siècles précédents, s'étaient multipliés les courants qui attendaient un autre oint de Dieu, un autre élu, un Messie, qui pourrait venir les sauver de cette subjugation. Messie que les chrétiens, bien sûr, ont trouvé en Jésus. Comme tous les textes antiques, on connaît la Bible hébraïque car elle a été recopiée de manuscrit en manuscrit au fil du temps, jusqu'au manuscrit massorétique hébreu qui ne remonte pas avant le Moyen-Âge malheureusement. Mais on a aussi la Septante, une traduction en grec effectuée, dit-on, en Égypte au IIIe siècle avant notre ère. Ça nous permet de confirmer l'état du texte à l'époque, avec quelques différences qui sont intéressantes. Et on a retrouvé quelques manuscrits antiques, notamment les manuscrits de la Mer Morte au 1er siècle avant notre ère, qui attestent certains textes. Et parfois ils sont cités par des auteurs antiques, etc. Mais dater précisément leur rédaction reste un grand débat qu'on va à peine toucher aujourd'hui.
dans cette collection de textes d'abord donc la Torah, elle-même composée de 5 livres, et on l'appelle parfois le Pentateuque, de son nom grec. Pour la tradition juive, ces textes, les plus importants et les plus anciens, auraient été composés par Moïse lui-même. Le premier d'entre eux, la Genèse, en hébreu Bereshit, au commencement, comme les autres sections, ces livres sont traditionnellement désignés par le premier mot du texte. Cette Genèse raconte l'histoire de la création du monde jusqu'à l'arrivée des Israélites en Égypte. Une assez grande partie des scènes et images qu'on associe à l'histoire biblique viennent de là. Adam et Ève qui croquent le fruit défendu, puis Caïn qui tue son frère Abel, puis suivent des patriarches jusqu'à Noé qui est sauvé du déluge dans son arche avec les animaux et ses 3 fils qui repeuplent la terre. Donc ça ne parle pas que de l'histoire des Israélites, là ça concerne l'origine de toute l'humanité. On nous décrit l'arbre généalogique des descendants de Noé, ce qu'on appelle les tables des peuples, car assez logiquement, chaque descendant correspond à un peuple du monde antique tel que les rédacteurs du texte le connaissaient. Dans ces scènes célèbres de l'histoire biblique, la Genèse renferme encore la destruction de Sodome et Gomorrhe, Dieu qui demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac, puis Jacob qui est le fils cadet d'Isaac, mais qui récupère le droit d'aînesse et la bénédiction destinée à son frère Ésaü, qui est plutôt violent. Jacob prenant ensuite le nom Israël, il est l'ancêtre fondateur des Israélites, et ses descendants correspondent aux 12 tribus d'Israël, qui avaient chacune un territoire traditionnel avant l'exil, sauf exception, par exemple la tribu de Lévi, qui sont devenus les prêtres dédiés au service de Dieu, et ils n'ont donc pas de territoire contigu, mais une série de villes réparties sur le pays. Après l'exil à Babylone, ces attributions tribales traditionnelles ont beaucoup perdu en importance. On trouve encore des gens qui se revendiquent de telle ou telle tribu, mais il y en a beaucoup qui ont tendance à disparaître ou perdre en importance, ou se fondre les unes dans les autres. Les Russes de Jacob, d'ailleurs, n'ont pas l'air très dignes d'un ancêtre fondateur, mais Ésaü représente traditionnellement le royaume d'Édom, au sud des royaumes hébreux, et souvent en guerre contre eux, qui sera aussi associé par la suite aux Romains, parce que Hérode Ier était édomite et un client de Rome. Donc c'est probablement un commentaire sur les relations entre ces peuples. De la même manière, Lot est un neveu d'Abraham, mais après qu'il ait fui Sodome, ses filles l'enivrent et couchent avec lui. Pas très reluisant cet inceste. Mais pareil, ça sert à expliquer l'origine des Ammonites et des Moabites, d'autres peuples en conflit avec les Hébreux, tout en étant très proches par la langue et la culture. On a par exemple retrouvé la stèle du roi Mesha en Moabite, une langue assez proche de l'hébreu, qui commémore au IXe siècle avant notre ère sa victoire sur le royaume d'Israël. Donc certains des éléments qui peuvent nous paraître étranges dans ces histoires s'expliquent parfois parce qu'ils font référence à des relations entre différents peuples qui se sont côtoyés historiquement. Le deuxième livre de la Torah, l'Exode, rapporte l'histoire de Moïse qui fera sortir les Hébreux d'Égypte où ils sont opprimés pour les ramener vers la terre promise avec l'ouverture de la mer pour échapper à Pharaon. Il reçoit les 10 commandements sur le mont Sinaï, mais quand il redescend, il voit que les Hébreux ont confectionné une idole, un veau d'or, et se sont mis à le vénérer. Le texte fonde particulièrement la fête de Pessah, la Pâque juive qui commémore cette sortie d'Égypte. Le troisième livre, le Lévitique, est dans un autre registre. C'est un recueil de commandements sur comment faire des offrandes et des sacrifices proprement. Les fêtes, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est interdit, ce qui est pur et surtout ce qui est impur. Et comme son nom l'indique, il est lié à la tribu de Lévi, puisque c'était les prêtres, des professionnels du religieux. Alors ce n'est pas qu'un texte de loi, il contient aussi des histoires sur Moïse et Aaron, mais toujours pour communiquer les actions appropriées et fonder les bonnes pratiques des prêtres. Le quatrième livre, le livre des Nombres, raconte les pérégrinations de Moïse, Aaron, leur sœur Sarah et tous les Hébreux dans le désert, ce qui a duré 40 ans. Enfin, le cinquième, le Deutéronome. Ce nom grec signifie « deuxième loi », après celle qui a été donnée à l'Exode. Le livre récapitule des événements qu'on a déjà vus dans les livres précédents. Il contient le schéma Israël, écoute Israël, la prière juive par excellence. Moïse arrive avec les Hébreux au seuil de la terre promise, mais il ne peut pas y entrer. Et après une espèce de dernier sermon, de dernière recommandation au peuple, il meurt de l'autre côté du Jourdain. C'était donc la Torah. Viennent ensuite les Nevi'im, les prophètes. Alors, cet ensemble contient bien des révélations, des visions, des récitations de prophètes, ce qu'on entend vraiment par des prophéties, mais avant ça, cela inclut aussi ce que les chrétiens classent plutôt dans les livres historiques. Le livre de Josué continue l'histoire qu'on vient de voir. Josué, à qui Moïse a transmis le pouvoir, conquiert la terre promise au prix de nombreuses victoires et massacres. Vient ensuite le livre des juges, une sorte d'interrègne où le pays est dominé par une série de juges qui règlent les affaires courantes, mais ils refusent le titre de roi.
pendant qu'ils se battent avec les royaumes autour, les Ammonites, les Madianites, etc. Puis viennent les 2 livres de Samuel et les 2 livres des rois qui se suivent. Samuel est un de ces juges, mais le peuple d'Israël demande à avoir un roi comme les autres peuples. Dieu recommande à Samuel d'accepter, mais de les avertir quand même. Une fois que vous aurez un roi, il prendra vos fils, vos filles, vos bestiaux, il vous accablera avec des impôts, etc., etc. Mais le peuple n'en démord pas. Saül est donc sacré roi par Samuel, mais comme il a offert un sacrifice sans attendre Samuel comme il le lui avait demandé, son impatience fait que Dieu choisira quelqu'un d'autre, David, qui deviendra roi peu après. David affronte notamment les Philistins au sud de son royaume, parmi lesquels, nous dit l'histoire, le géant Goliath. L'origine des Philistins est débattue, mais généralement rattachée à la Grèce. Après David, son fils Salomon règne et construit le temple de Jérusalem qui doit centraliser tout le culte des Israélites. Dans la Torah, le culte était centralisé autour de l'Arche d'Alliance qui contenait les tables de la loi ou d'autres reliques et qui servait un peu de temple portatif et miniature, mais bien sûr, une fois que le temple a été construit, le centre, ça va être le temple de Jérusalem. Toute cette histoire semble se suivre avec ce thème assez central et ambivalent de la royauté en fait. Depuis longtemps, des lecteurs de la Bible ont remarqué que depuis disons le Deutéronome jusqu'à la fin du livre des rois, on a l'impression de lire un récit continu et même un style assez cohérent. La théorie de Martin Noth notamment, c'est qu'il y avait une histoire deutéronomiste dont le cœur serait l'alliance du peuple d'Israël avec Yahvé, et quand les Israélites ne sont pas à la hauteur de cette alliance, ils sont punis. Par exemple, leurs royaumes sont détruits. Donc toute l'histoire aurait été réalignée avec cette espèce d'ombre qui plane dessus et aurait été une des sources de la Bible. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse documentaire, que différents documents auraient été combinés, ce qui expliquerait des doublons, pourquoi il y a des choses qui sont racontées 2 fois mais pas tout à fait pareilles. Et ces sources auraient des visions de Dieu assez différentes. Elles seraient centrées sur des lieux différents, plutôt le royaume du Nord ou plutôt Jérusalem. Le Lévitique serait tiré de la source sacerdotale qu'on étiquette P pour les prêtres, parce que ce seraient des codes et des traditions qui viendraient plutôt de la classe des prêtres. Dans la version classique de la théorie, il y aurait encore une source yaviste. Ce seraient les histoires assez archaïques où Dieu est complètement humanisé, quand Yahvé se balade dans le jardin d'Éden ou que Jacob l'affronte avant qu'il soit nommé Israël. Et enfin une source éloïste où Dieu serait plus terrifiant mais désincarné. Il apparaîtrait ainsi dans les rêves ou comme une voix, typiquement le sacrifice d'Abraham. Mais ça c'est très discuté. Et en fait, même s'il reste des acquis, l'histoire deutéronomiste, le fait que le Lévitique vient plutôt de la prêtrise, depuis les années 70, cette hypothèse ne fait vraiment plus consensus sous cette forme idéale et assez scolaire. On arrive aux livres prophétiques proprement dit dans les Névi'im, les livres des grands prophètes, Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, ainsi nommés car ils sont importants, d'accord, mais aussi car leurs textes sont longs, par opposition aux petits prophètes qui sont plus courts. Principalement, ils annoncent ou ils lamentent après coup la destruction du temple de Jérusalem par les Babyloniens, avec également des visions très influentes dans les représentations religieuses. Ézéchiel qui voit une vallée d'ossements secs être ramenée à la vie, Isaïe qui voit le trône de Dieu, ou bien sa vision de tous les peuples qui affluent à la montagne de Dieu, enfin réconciliés, et de leurs épées, ils feront des charrues qui serviront à l'agriculture et pas à la guerre. Une harmonie idéale qui témoigne peut-être d'un monothéisme plus universel, qui n'est pas réservé qu'aux Israélites. Cette ouverture, si c'en est une, est peut-être favorisée par la domination des Perses, qui sont zoroastriens et croient donc aussi à un être suprême, Ahura Mazda. Et les 12 prophètes mineurs qu'on ne va pas détailler, sauf pour Jonas, que vous connaissez peut-être car c'est celui qui se fait avaler par un gros poisson. Il annonçait que Dieu allait détruire la ville de Ninive, mais ses habitants font tellement bien pénitence que Dieu ne détruit pas la ville, et donc il croit que Jonas est un faux prophète. Et après, il est jeté d'un bateau, mangé par un poisson. Mais comme le dit Thomas Römer, l'histoire pose surtout la question philosophique quelque part, que est-ce que Dieu peut changer d'avis si on se comporte bien ? Après ça viennent les Ketuvim, qui réunissent les écrits restants, qui sont du coup de diverses natures. D'abord, il y a les 3 livres poétiques, Sifrei Emet, les psaumes traditionnellement attribués au roi David, qui en serait l'auteur traditionnellement. Ce sont des chants de prière qui implorent ou honorent Dieu sur divers sujets. Ils sont très couramment récités aujourd'hui et ils sont traduits pour former de nombreux chants d'église notamment. Ensuite, le livre des prophètes est lui attribué à Salomon. Comme son nom l'indique, c'est un texte gnomique qui transmet de la sagesse par de petites sentences proverbiales, souvent en 2 temps. Par exemple, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère, ce genre de choses.
Ensuite, le livre de Job, qui est un livre assez philosophique quelque part. Job a toujours été un bon serviteur de Dieu, mais est-ce que ce n'est pas parce que Dieu l'a favorisé, donc il n'a aucun mérite? Dieu laisse donc un Satan tourmenter Job pour voir s'il reste pieux quand toute sa famille meurt, que ses troupeaux se font voler, qu'il attrape une vilaine maladie, tandis que divers personnages viennent lui faire la morale ou rationaliser sa situation. Il développe donc une réflexion sur le malheur et pourquoi il nous arrive. Et le terme Satan, évidemment ce personnage va inspirer par la suite le personnage du diable, de Satan, l'incarnation du principe du mal, mais pour l'instant c'est un membre de la cour autour de Dieu qui sert surtout d'exécutant, en l'occurrence pour tourmenter Job. Le concept du diable s'élaborera au fil du temps. Ensuite, les 5 rouleaux, les Hamesh Megillot, qui sont lus à différentes fêtes juives au cours de l'année. Dans le désordre, il y a le Cantique des Cantiques, littéralement c'est de la poésie amoureuse très sensuelle, mais qui est interprétée comme une allégorie spirituelle, et qui est lue à Pessah. Autre texte assez gnomique, le Kohelet ou l'Ecclésiaste, dont on connaît des citations, vanité des vanités, rien de nouveau sous le soleil. Il est lu à Sukkot, la fête des tabernacles, donc assez proche des textes poétiques. Ensuite, il y a les lamentations attribuées au prophète Jérémie, qui sont lues à Tisha B'Av, qui commémore la destruction du temple. Vous imaginez bien, il se lamente. Ça a d'ailleurs donné le terme jérémiade pour parler d'un discours très plaintif ou négatif de façon péjorative. Le livre de Ruth, c'est l'histoire d'une Moabite au temps des juges qui accompagne sa belle-mère et qui aide aux moissons. Cette bonne action lui vaut d'être remarquée par un Israélite et de l'épouser. Leur union donnera naissance à Obed, qui est le père de Jessé et le grand-père du roi David. Alors que les Moabites sont généralement vus comme des ennemis des Hébreux, pourquoi Ruth est-elle mise en avant dans cette généalogie? Eh bien, ça témoigne peut-être d'une vision plus inclusive où cette alliance avec Dieu s'étend à d'autres peuples. Et enfin, le livre d'Esther. Il parle de comment la juive Esther, qui avait épousé le roi Ahasverus, qui correspondrait à un des rois perses, Xerxès ou Artaxerxès, comment cette Esther parvient à déjouer les plans de Haman qui voulait faire massacrer les juifs du royaume. Ce texte est lu lors de la fête plutôt mouvementée de Purim, où l'on a tendance à se déguiser, enfin les enfants surtout, et à faire du bruit lors de la lecture du texte quand le nom du méchant Haman est cité. Ce sont donc des textes relativement courts, et donc on peut les réciter en une fois sans que ça prenne trop de temps. Enfin, dans ces Ketuvim, un autre groupe de textes historiques, mais qui se démarquent par leur caractère tardif. On a le livre de Daniel qui contient de nombreuses prophéties, qui parlent notamment un peu de la chute des empires. C'est de là que vient l'image du colosse au pied d'argile, qui représenterait différents empires qui se sont succédés, probablement les empires qui ont dominé la région à cette époque. Et il a une vision du Fils de l'homme, messianique à nouveau, d'une espèce de sauveur qui viendrait rétablir un ordre plus juste sur terre. Et avec ça, les livres d'Esdras et Néhémie qui racontent notamment l'exil à Babylone et la reconstruction du temple avec le retour des Juifs. Donc c'est la fin de la chronologie. Et enfin, on a les livres des chroniques, qui sont surtout une réécriture de textes qu'on a vus avant, donc surtout les livres de Samuel et les livres des rois qu'on a vus avant, mais réécrits avec une perspective un peu différente. Certains personnages sont vus différemment. Donc ça, c'était pour la Bible hébraïque. Mais du coup, l'Ancien Testament, c'est exactement la même chose, c'est différent? Eh bien, déjà, les différents courants chrétiens reconnaissent différents canons. Certains rejettent des écrits que d'autres incluent, mais en gros, les chrétiens vont regrouper ces livres en 4 blocs thématiques. D'abord la Torah, ensuite les livres historiques qui rapportent des événements, ensuite les livres poétiques, les psaumes, les proverbes, tout ça, et à la fin, les livres prophétiques qui contiennent des prophéties. Comme pour les chrétiens, beaucoup de ces prophéties annoncent le Christ, Jésus, c'est assez logique de les mettre à la fin, avant le Nouveau Testament. Donc le début ne change pas trop, la Torah, puis les livres historiques, c'est chronologique. On insère le livre de Ruth après les juges, parce que ça se passe au temps des juges, nous dit-on, c'est logique. Les lamentations, c'est attribué à Jérémie, donc on les met après les livres de Jérémie. Donc l'ordre ressemble beaucoup à celui du Tanakh, avec quelques livres qui changent de place pour être un peu plus chronologiques, mais en dehors de ça, c'est essentiellement la même chose. Par contre, les chrétiens ont des livres deutérocanoniques, donc des livres en plus côté catholique et orthodoxe, notamment qui se trouvaient dans la Septante en grec, mais pas forcément dans les textes massorétiques hébreux. Et de la même manière, à l'inverse, les Bibles protestantes vont les exclure, en considérant qu'il faut revenir à l'original hébreu, et que ces additions ne sont pas authentiques ou inspirées. Et c'est sans compter beaucoup d'autres textes apocryphes qui n'ont pas du tout été inclus dans ces canons, mais qui ont pu être importants à différentes époques avant que ces canons soient constitués.
Vous voyez donc que ces textes de la Bible ont des fonctions et des statuts différents. Des récits, bien sûr, des règles religieuses, mais aussi de la poésie, des prières, des prophéties, qui ont des visions parfois différentes de Dieu, de la religion, de la bonne conduite à suivre. Leur discours est destiné aux Juifs, porte sur leur histoire, mais vise parfois plus large, comme on le voit peut-être avec les livres d'Isaïe ou de Ruth. Parfois, on y parle en fait de la condition humaine, et ce n'est donc pas étonnant qu'on utilise encore couramment les images et les expressions qui en sont tirées pour s'exprimer, et que ce soit une influence profonde, encore aujourd'hui, sur l'histoire de l'art et de la littérature, en Occident et par extension dans le monde. Il est probable que vous connaissiez déjà un peu la plupart des figures et épisodes qu'on a évoqués aujourd'hui. Le but de cette capsule était de défricher un peu cette variété pour que vous puissiez mieux situer d'où ils viennent si vous voulez davantage vous renseigner dessus. Et en ça, j'espère que cette capsule vous aura aidé un petit peu.